Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'El Famoso Jujutsu Kaisen. Après une année 2020 assez timide en sortie animée, une période difficile avec en plus un réel impact sur l'industrie de la Japanimation, Jujutsu Kaisen arrive en octobre dernier tel le Messie et retourne littéralement le game. Et c'est loin d'être un euphémisme. Jujutsu Kaisen c'est le lancement le plus explosif de l'histoire de Crunchyroll, donc depuis 2013 tout de même, et ça se compte en millions de vues. On peut aussi parler du manga qui cartonne également, et c'est normal car boosté par l'adaptation animée, il est le deuxième meilleur lancement de l'histoire après My Hero Academia chez les éditions Kiun et le meilleur lancement de l'année 2020. Bon, autant vous dire qu'ils sont tombés sur le bon filon, d'ailleurs Crunchyroll ne s'en cache pas. Ce succès n'est que le début pour cette licence dont nous allons poursuivre l'exploitation sur de nombreux supports. Tu m'étonnes. Mais alors, pourquoi un tel engouement autour de Jujutsu Kaisen? Pourquoi tant de hype? Pourquoi vous voyez votre crush s'empresser de remplacer sa pépé Twitter par Gojo? Eh bien nous allons essayer de répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Bon, sauf la dernière. Jujutsu Kaisen, c'est un shonen qui fait partie de la nouvelle génération. C'est comme ça que l'on aime appeler les nouvelles pépites du Shonen Jump qui voient le jour après la fin de Bleach ou encore Naruto. Les premiers chapitres étant sortis en 2018, Jujutsu Kaisen fait partie de la relève, tout comme My Hero Academia ou encore Chainsaw Man par exemple. Si j'évoque cette idée-là, c'est parce que les créateurs de ces nouveaux phénomènes du Jump ont grandi avec leurs mentors et se sont imprégnés de toute cette richesse et ont été influencés de près ou de loin dans la création de leur propre manga. Et Jujutsu Kaisen ne déroge pas à la règle. Alors j'ai envie d'aborder ce point en premier car c'est la toute première sensation que j'ai pu ressentir, ne serait-ce qu'en visionnant le tout premier épisode. Jujutsu Kaisen est pour moi tout ce qu'il y a de plus satisfaisant dans le sens où il nous rappelle qu'à l'heure actuelle, oui, il est encore possible de s'appuyer sur des œuvres cultes comme Bleach, Naruto ou encore Hunter x Hunter, s'en inspirer grandement et tout de même réussir à nous pondre quelque chose qui mette tout le monde d'accord. Quand je vois ce plan, je pense tout de suite à Hunter x Hunter avec ses personnages très anguleux, très carrés, ses grandes mains, et Gegakutami ne s'en cache pas. Plusieurs dessinateurs de manga m'ont influencé, je pense à Togashi, Kishimoto, Murata ou encore Tite Kubo, et j'essaye de me rapprocher le plus du style de Yoshiro Togashi. Quand on regarde le speech de base, on peut clairement faire beaucoup de liens avec Bleach par exemple. Souffrance, regret, humiliation, les sentiments négatifs que ressentent les humains se transforment peu à peu en fléaux, se cachant dans notre existence. Sévissant dans le monde entier, ils sont capables d'entraîner les gens dans de terribles malheurs, et parfois même jusqu'à la mort. Les fléaux peuvent s'apparenter à des holos, c'est sensiblement la même chose. Les personnages ont tous une aptitude bien à eux, l'extension du territoire, semblable à un bankai. Pareil pour la cohabitation entre notre personnage principal et un démon. Jujutsu... vous savez pas à quel point ça va être relou pour moi de prononcer Jujutsu Kaisen durant toute cette vidéo. Allez, courage. Jujutsu Kaisen, c'est pour moi un gros melting pot de toutes ces œuvres-là, et c'est flagrant. Et bizarrement ici, le trop-plein de similitudes ne m'a pas dérangé, bien au contraire. Nous sommes les premiers à vouloir découvrir des œuvres qui sortent des sentiers battus, nous proposant de l'inédit, du jamais vu, et pourtant ici, je vous le dis, je n'en ai pas besoin, et ça fait du bien. Cet animé me rappelle à quel point j'ai kiffé grandir avec Bleach ou encore Naruto, c'est un réel retour aux sources, mais alors comment Jujutsu Kaisen a su tirer son épingle du jeu et faire carton plein avec une recette que l'on ne présente plus, tant elle a été utilisée encore et encore depuis des décennies. Il est vrai, les premiers épisodes ressemblent énormément à un anime que vous avez sans doute déjà vu au moins une vingtaine de fois. Et pourtant, les résultats parlent d'eux-mêmes, il y a un réel engouement autour de Jujutsu Kaisen, mais pourquoi? En premier lieu, Gegakutami ne se gêne pas et va exploiter tous les bons filons possibles. Son éditeur lui dit que ce serait mieux de faire tourner l'histoire autour de lycéens, il n'hésitera pas à le faire, et pourtant ce n'était pas présent dans ses premiers storyboards. Comment il crée ses personnages? C'est simple, il faut qu'il rentre dans les canons, les standards du shonen, afin de capter l'attention des lecteurs. Notre héros par exemple, eh bien c'est un gars au grand cœur, sympa et à la fois un peu ignorant sur les bords. Oui, c'est la recette parfaite du héros de Shonen Neketsu. Alors il est vrai, dit comme ça sur le papier, Gegakutami n'apporte rien de neuf. Lors d'une interview, on lui demande de présenter Yuji Itadori, donc le personnage principal de Jujutsu Kaisen, et de mon point de vue, sa réponse fonctionne pour l'intégralité de son manga. Je lui ai donné les caractéristiques d'un héros de shonen, mais à ma sauce. Ça n'a pas été facile, je ne voulais pas en faire un héros trop gentil, je trouve ça énervant. C'est un point que je n'aime pas dans les shonen classiques, comme j'ai mis une part de moi-même dans ce personnage, on peut dire qu'il est proche des gens normaux. Ce personnage n'a pas été facile à créer, mais en tout cas, le manga montre bien son caractère. Il est proche des gens normaux. Oui, Yuji Itadori, malgré son désir de vouloir sauver tout le monde, se frottera à quelque chose de bien réel qui peut frapper à tout instant,
la fatalité. Très vite, Yuji sera confronté à des ennemis imbattables, sans pitié, et vous l'aurez deviné, ce n'est pas le pouvoir de l'amitié, une force cachée ou je ne sais quelle invention qui va le sauver. Et c'est ça que je trouve intéressant dans Jujutsu Kaisen. Les exorcistes sont très entraînés certes, mais restent néanmoins de simples humains. L'histoire insiste bien sur le fait que tout n'est pas si simple et que le moindre faux pas peut s'avérer être fatal. Finalement, Gege Akutami part sur des bases que l'on connaît bien, mais va au fil du récit nous surprendre tout en jouant avec nous. Avec de telles bases, on pourrait se dire qu'il est assez facile de prédire ce qu'il va se passer par la suite, cependant ce n'est pas le cas car Jujutsu Kaisen joue avec les règles et les prend à contre-pied. Pensez-vous que Sukuna finira par s'humaniser et se prendre d'affection avec son hôte ? Je ne pense pas. Vous pensiez que tel personnage mourrait à tel épisode? Je ne pense pas non plus. Toutes ces surprises sont étroitement liées au fait que Jujutsu Kaisen veut aller à l'encontre du manichéisme, et l'auteur le dit lui-même, c'est le message principal qu'il veut transmettre avec cette histoire. S'il y avait une chose à mentionner, c'est que personne ne détient la vérité ultime, les gentils comme les méchants. Certains cherchent à tuer le héros par pur égoïsme, mais d'autres sont amenés à cette décision par un raisonnement logique. Si personne n'a vraiment raison, alors personne n'a tort non plus. Chaque personnage est guidé par sa propre éthique. Il nous arrive dans Jujutsu Kaisen de se mettre à soutenir l'antagoniste, tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Quand un personnage déclare vouloir dégommer toute l'humanité pour protéger la planète et son écosystème, on est en droit de se poser quelques questions. Et forcément, quand on explore les limites du manichéisme, il y a forcément des dégâts collatéraux des deux côtés, ça me semble plutôt logique, en tout cas je l'espère, car sinon le message serait tout de suite moins crédible. En tout cas, cette envie de ne pas nous proposer une histoire idyllique et un univers assez sombre va totalement à l'encontre du shonen de base, et je pense que c'est aussi ça, au final, qui a séduit le public. Alors attention, je vous vois venir, oui, il est possible d'aborder des sujets matures dans les shonen, et je suis d'accord. Mais bien souvent, le résultat est semblable à « tout est bien qui finit bien ». Une seule et même thématique abordée dans Fairy Tail et Berserk, forcément le résultat ne sera pas le même, et c'est normal, ce n'est pas le même public visé, donc oui, Jujutsu Kaisen est en quelque sorte un ovni du shonen car il frôle les limites de son genre et va essayer de toucher les plus jeunes mais aussi les plus adultes. D'ailleurs, comme le dit si bien son éditeur, c'est un seinen pour les enfants et un shonen pour les adultes. J'avoue qu'en général j'aime énormément les mangas qui jouent avec cette limite. A noter aussi que les événements et différents arcs s'enchaînent très vite. Là où un Bleach, un Naruto ou encore plus récemment un My Hero Academia vont prendre le temps de poser le décor, présenter l'univers, faire grandir le héros, lui laisser le temps de prendre ses marques, dans Jujutsu Kaisen, tu n'as clairement pas le temps de souffler. Gege Akutami ne veut pas lâcher le spectateur d'une semelle, mais ne va pas bâcler les choses pour autant. Et c'est peut-être aussi ça qui rend le visionnage de Jujutsu Kaisen assez déroutant, imprévisible, puisque l'on n'a clairement pas le temps de voir les choses arriver. C'est évident, au-delà du fait que Jujutsu Kaisen soit bon, le studio MAPPA l'a sublimé et l'a propulsé sur des sommets. Tout comme Demon Slayer, l'anime a vraiment popularisé le manga en France. Et c'est totalement sans surprise au vu de la qualité que nous fournit le studio MAPPA. D'ailleurs, je pense que ces détracteurs qui se sont montrés depuis la dernière saison d'SNK se remettent peut-être en question, du moins je l'espère. Le studio a organisé de nombreuses équipes au vu du nombre élevé d'animés produits en 2020, et en ce qui concerne celle de Jujutsu Kaisen, on peut dire que c'est un sacré tour de force. Le réalisateur Sung-Woo Park, qui a bossé récemment sur The God of High School ou encore Garo Vanishing Line, s'occupe maintenant de Jujutsu Kaisen et il a su choisir des animateurs très talentueux. Il n'est pas toujours facile de diriger une équipe d'animateurs, certains ne font pas partie du studio MAPPA, travaillent en freelance, alors gérer toutes ces personnes et nous sortir un produit final aussi quali, c'est vraiment une réussite pour le réalisateur. Nous avons de nombreux animateurs qui savent faire des scènes d'action dans Jujutsu Kaisen. Ils utilisent tous leurs forces individuelles et créent quelque chose de spectaculaire. En tant que réalisateur, il est parfois difficile de réunir une équipe car tout le monde a ses propres expériences et personnalités. Il est vrai que les scènes de combat sont intenses, nerveuses et assez époustouflantes. Il m'est arrivé à plusieurs reprises de retourner en arrière et de répéter certaines scènes tellement c'est satisfaisant à regarder. Et surtout, je trouve qu'ils ont bien retranscrit la patte graphique de Gege Akutami. Pareil pour les OST, les openings, endings, ils sont tous géniaux, on a affaire à chaque fois à une DA aux petits oignons, qui aura d'ailleurs permis de hisser le premier ending au sommet aux Anime Awards 2021. Je suis toujours assez impressionné par le studio MAPPA qui de jour en jour devient de plus en plus important dans l'industrie de l'animation. SNK, Jujutsu Kaisen, Yuri on Ice, le studio ne s'arrête pas et continue de surprendre le public et enchaîne les succès. Pour conclure, je dirais que Jujutsu Kaisen c'est pour moi une œuvre qui s'appuie énormément sur ses aînés, mais qui parvient tout de même à s'en détacher et nous proposer quelque chose d'assez impactant.
Je trouve aussi que c'est une belle preuve de respect envers les gros shonen que nous avons découverts durant notre jeunesse, d'où ce sentiment de nostalgie qui m'envahit à chaque visionnage. Gege Akutami ne révolutionne clairement pas son genre, mais s'amuse à repousser les limites à sa manière, et c'est vraiment une belle réussite. Si vous n'avez toujours pas visionné cette petite pépite, je vous la recommande fortement, ne serait-ce que juste pour le boulot fourni par le studio MAPPA. Et merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire pourquoi vous avez aimé Jujutsu... N'hésitez pas à me dire pourquoi vous avez aimé Jujutsu Kaisen. N'hésitez pas non plus à me laisser un petit like, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activer la cloche, tout ça. Partagez la vidéo autour de vous, ça aide grandement la chaîne. Quant à moi, je vous dis portez-vous bien, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, tchuss!